Nous voici à Gaillac, près de Toulouse, où on va interviewer Damien Sol, propriétaire du magasin Alain Flelou, pour connaître son avis sur le métier. Très belle ambiance à Gaillac, petit marché très sympa. Allez, c'est parti. Damien, merci de nous recevoir à Gaillac. Merci de nous rendre visite. Quelle belle ville. Des gens très sympas, des olives, des influenceurs et de la téléophtalmologie. Très sympa. Est-ce que tu peux te présenter? Quand est-ce que tu as eu ton diplôme et dans quelle école? Et surtout, l'histoire de tes magasins. Damien Sol, donc je suis natif de Toulouse. J'ai fait mes études à Castres, au lycée Annevotte. J'ai travaillé comme opticien sur une autre enseigne que celle où je suis actuellement. Pendant 9 ans, j'ai commencé comme monteur-vendeur. Après, je suis passé manager. Et puis, j'ai voulu ouvrir mon magasin. J'ai commencé il y a 4 ans à devenir franchisé pour l'enseigne Alain Flelou. Donc ici à Gaillac, première ouverture et ça n'est suivi d'une seconde il y a 2 ans. Aujourd'hui, donc 2 magasins. Totalement. Combien de collaborateurs? 3 collaborateurs. Comment se porte l'activité en ce moment? Plutôt bien. Et c'est touristique ici? Très touristique. On a beaucoup de personnes qui arrivent d'Angleterre, d'Allemagne à partir du mois de mai. D'accord. L'activité se porte bien, c'est-à-dire que tu as du passage, c'est mieux que l'année dernière? Alors pour ma part, c'est un peu moins bien que l'année dernière. Ouais. Mais j'avais vraiment performé en 2022. Ok. Donc j'ai une petite baisse, mais que je souhaite gommer d'ici la fin d'année. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur le marché de l'optique? Là, on dézoome. Tu dois dire à un étudiant en bac S qui veut faire potentiellement optique, Oui. Bah, le marché de l'optique, c'est super bien parce que... Ou alors, il y a ça aussi qui nous embête. C'est quoi ton point fort et ton point faible du marché de l'optique en général? Pour moi, le point fort, c'est qu'on a toujours besoin de lunettes ou de lentilles. C'est quelque chose d'important. Ou d'appareils auditifs aussi. Le point faible, concrètement, c'est les prix d'achat qui augmentent, pour ma part. Et les réseaux de soins qui tirent les prix vers le bas. Ok. C'est quoi ton rapport avec les réseaux de soins aujourd'hui et en tout cas ton avis sur les réseaux de soins? Alors moi, de ma formation de base, j'étais très réseau de soins, Oui. donc je les avais tous. Et là, progressivement, je revois un petit peu ma stratégie et je commence à en sortir quelques-uns. Ok. Je sais que c'est un travail de longue haleine, parce qu'on peut avoir d'un coup une baisse de chiffres, mais voilà, progressivement, j'essaie de m'en détacher. Ok. Auparavant, tu étais dans une autre enseigne? Oui. Tu étais responsable de magasin? Exactement. Ok. Et tu préfères la vie de Damien avant ou la vie de Damien aujourd'hui? Je préfère la vie de Damien aujourd'hui quand Ouais. même. Pourquoi? Ouais, c'est plus cool. C'est plus cool, ça veut dire quoi? T'as plus de liberté? Non, c'est une nouvelle tu expérience, travailles voilà. pour toi. Exactement, je travaille pour moi, c'est une expérience enrichissante, j'apprends chaque année. Est-ce que tu rencontres actuellement des difficultés? Oui, certaines. Petite difficulté de RH, petite difficulté de l'ouverture d'un second magasin qui ne s'est pas passé comme je le souhaitais, Ouais. voilà, ce genre D'accord. de choses. Donc, mais le RH, c'est ton point noir, peut-être le plus compliqué aujourd'hui ou pas forcément? Pas forcément parce que j'ai quand même une équipe qui est assez stable. J'ai des opticiens qui sont fidèles, donc ça va relativement. Est-ce que tu as mis en place ces dernières années, depuis que tu es franchisé, quelque chose d'innovant? Un petit tuyau que tu pourrais partager à la profession? La télémédecine, mais c'est pas moi qui l'ai apporté au groupe. C'est quoi l'accueil des clients sur la télémédecine et ta vision à toi en fait? Parce que c'est une question qui va venir après. L'accueil des clients est génial parce que l'expérience que tu as vécue Ouais. est superbe. Bah ouais, c'est Tu pratique, c'est as un facile. rendez-vous dans les 5 minutes. Ouais. C'est vraiment complet, donc les clients adorent ça. J'ai eu un bon accueil au niveau des médecins aussi. Ça peut être un frein, on peut se dire les médecins ils sont peut-être contre ça. Exactement, c'était mon premier frein d'ailleurs. Bah oui. C'était mon premier frein et donc j'en ai discuté avec eux. Ok. Ça tu le vois plus comme un service pour le client? Exactement. Est-ce que tu as un avis sur la formation des opticiens aujourd'hui? Quel est ton avis sur la formation et la qualité de la formation? Les études optiques, alors sont forcément en relation avec le métier. On pourrait faire quelque chose de plus concret, vraiment en rapport avec ce qu'il se passe en magasin. Voilà. Tu trouves qu'ils ne sont pas assez formés sur la relation client par exemple? Exactement, la relation client, les techniques de vente, vraiment tout ce qui se passe dans un magasin, un atelier plus approfondi. Si demain tu es nommé ministre de la Santé, ça vient de tomber, Damien Sol, ministre de la Santé, merci. Tu dois faire une réforme pour l'optique. Quelle est ta première réforme ou en tout cas celle la plus marquante? J'augmente les plafonds de remboursement, Ouais. déjà. Ouais, ok. Déjà sur les montures, ça serait pas mal. Facilité au tiers payant. Ouais. Voilà, peut-être une même centrale au Intéressant. tiers payant. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites à droite, des sites à gauche, Exactement. des machins. Ouais. Peut-être simplifier l'accès au tiers payant avec une plateforme. Est-ce qu'on peut dire que tu voudrais libérer le marché? Parce que par exemple, les remboursements plafonnés, ça tu les revois, mais, ou tu peux simplement dire les mutuelles, faites comme vous voulez en fait. Parce que c'est ça l'idée que... Exactement, Ouais, c'est ça. c'est ça. Pas forcément augmenter, mais dire faites comme vous voulez. Quoi. Oui, c'est voilà. ça. Ouais. Vous avez des gros forfaits, vous prenez. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Et il y a quelque chose qui serait pas mal, c'est que Vas-y. tout le monde ait une carte avant santé. Si tu reçois par exemple ton tableau de garantie, le client arrive, alors c'est rare, Oui, le c'est client rare. sait quel remboursement auquel il a le droit, Le tiers paiement payant, par soit automatiquement. avance santé, parfait. Très bien, j'entends. C'est une bonne. Franchement, c'est un bon point et personne ne nous l'avait jamais dit. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Pas comment t'aimerais la voir,
Oui. Et comment tu vois le marché dans 10 ans? Des nouveaux acteurs, moins d'acteurs, plus d'acteurs, quelque chose qui va révolutionner le métier? J'ai plusieurs avis positifs et négatifs. Le négatif, c'est que j'ai peur de tous les réseaux de soins, Oui. clairement. T'as peur que ça prenne de l'ampleur? Ouais. Mhm. Ouais, j'ai peur. Et à contrario, il peut y avoir une inversion et que tout reparte, on va dire, comme avant. Et après aussi, positif, ce genre d'innovation comme la télémédecine, la téléophtalmologie, qui peuvent apporter... Prendre de l'ampleur aussi? Voilà, exactement. Ok. Des choses positives. Donc, si on se dit dans 10 ans, il y aura peut-être plus de nouvelles technologies comme ça. En nombre d'acteurs, on sera toujours pareil? Autant les enseignes ont leur épingle à tirer les jeux, et les indépendants aussi, avec des collections différentes, des choses un petit peu plus pointues. Ouais. Donc le marché sera toujours aussi diversifié. Je pense. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ces dernières années, un truc qui t'a marqué, tu te dis oh, t'as un truc de fou, je me rappelle toute ma vie? J'ai fait un voyage à Prague il n'y a pas longtemps. Ouais, ça c'est une belle anecdote. Première rencontre avec Alain Flelou. Ouais. Voilà. Ok. C'était quelque chose quand même, c'est Ouais. un monument. Et toute la famille aussi d'ailleurs. C'est très intéressant de pouvoir les côtoyer. Après, voyage à Prague, Ouais. qui était sympa, sympa, ouais. n'est-ce pas? On découvre la franchise différemment là. Demain, tu as un magasin avec 10 collaborateurs. Oui. On parle pas de budget, on parle pas de difficulté de recrutement. Quelle est la répartition idéale pour toi entre diplômés et non diplômés? Pour moi, les diplômés, on va dire que c'est l'ossature du magasin Ouais. au niveau technique. Ouais. Et c'est ceux qui peuvent donner de la formation aux non diplômés. C'est ça. Voilà. Et en termes de répartition sur 10 personnes, Ok. combien de non diplômés, combien de diplômés idéalement? Sur 10 personnes, 6 diplômés, 4 non Ok, diplômés. 60% de diplômés. Ouais. Ça, c'est la répartition. pour Exactement. toi idéale. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur les syndicats professionnels? Du tout. Ok. Quelle est ta vision des syndicats? Est-ce qu'ils sont performants? Est-ce que tu as assez d'informations? Ils sont là pour nous protéger, donc Ouais. c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Tu as un niveau d'information assez important pour toi sur les syndicats? Je trouve pas. Heureusement qu'Acuité est là pour pouvoir donner des informations, vraiment. Si demain on crée un ordre des opticiens, comme un ordre des pharmaciens, Oui. tu sais, pour mettre un peu le haut là, Oui. tu fais de la fausse facture, tu perds ton finesse. Tu as un magasin qui s'installe en face de toi, bah c'est pas possible. Tu Oui. vois. Et on a une vraie profession unie avec un ordre. Est-ce que tu trouves ça bien? C'est une excellente idée. Si demain je crée l'ordre des Ouais. opticiens, Tu seras est-ce que président? tu es partant? Totalement. Aujourd'hui, dans ta région, parce qu'on pose la question à tout le monde, tu as une idée du salaire moyen d'un opticien qui sort de BTS? 39 heures, pour moi, c'est 2100 brut. Plus les primes ou pas de primes? Plus les primes. Plus les primes. Ouais, Ok. chez moi, il y a des primes en tout cas. Les best practices, qu'est-ce qui est indispensable pour être un bon opticien en magasin? Avoir une belle paire de lunettes. Ouais. C'est vrai, elle est très belle la tienne. Elle se voit pas, elle est C'est exactement ça. très discrète, elle doit être légère. Bah, avoir une tenue correcte, Ouais, une bonne présentation. une bonne présentation totalement, une attitude mentale positive, souriant, Ouais. agréable avec les clients. Ouais. Surtout aussi être agréable avec ses collaborateurs. Est-ce que tu as mis en place des choses dans la démarche RSE? J'y prête attention. Ouais. Honnêtement, on fait pas mal de télé détourées. On éteint vitrine, clim. Je me bats avec l'équipe pour qu'ils éteignent la Bienvenue au clim. club. Et est-ce que en regardant la caméra, tu as un coup de gueule à passer au sujet de la profession? Débloquer les prises en charge. Quand un client vient faire un devis, d'annuler la prise en charge après le devis. Ouais. Tout simplement. T'attends quoi de cette vidéo du road trip? C'est intéressant d'avoir vraiment le ressenti de chacun. On va passer une série de questions-réponses. Reban ou Persol? Reban, Atelier, examen de vue. atelier, Chemise ou polo? chemise, ROF ou FNOF? rof, Montage à chaud ou montage à froid? à froid, Concurrent ou confrère? confrère, Métal ou acétate? acétate, Silmo ou Mido? silmo, Avant le Covid ou après le Covid? avant, Avoir -8 ou avoir +8? -8, Cosium ou Pro-Optique? cosium, Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou à 15 dans un magasin de 50 mètres carrés? à 15. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Gérer les tiers payants, Loucher ou diverger? diverger, Voir double ou voir la moitié des choses? la moitié des choses, Former ou être formé? former, On dit un client ou un patient? un client, Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer les plaquettes vertes? changer les plaquettes vertes. Ok. Tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? J'hésite. choix. Ouais, Ouais. je vais liker le road trip de l'optique. Ouais, bah c'est une bonne réponse. Merci beaucoup. Un dernier mot à rajouter? Merci Maxime. Merci à toi.